des machins, donc il n'y a pas d'ordre de lancement, il n'y a pas tous les papiers qu'il y a dans une usine, puisqu'il n'y a pas de lancement, de lancement, etc. Il n'y a pas de ce papier-là. C'est effectif qu'on a toutes les procédures écrites, mais elles sont très simples. Et tu écris des revues de direction, Bien sûr. tu écris des procédures, Alors, attends. et tu as des indicateurs. Alors, non, il y a qu'un... Enfin, attends, je ne reprends pas ça dans l'ordre. Le seul indicateur que j'ai, moi, c'est le cash flow. Les ouvriers à leur niveau, chaque mini-usine a le TPM, mais à son niveau. Et chacun a son TPM à lui. L'ordinateur tient à disposition des indicateurs que les gens prennent et utilisent comme ils veulent. Par contre, tous les ouvriers savent que pour rester à l'encours, il faut 25% de marge, théorique. Parce qu'il s'avère qu'entre la marge théorique et le cash flow comptable, il y a 5% de perte. Je ne sais pas pourquoi et je m'en fous, mais c'est comme ça. Donc régulièrement, de temps en temps, ça peut être moi dans les tours d'usine en disant mais on gagne combien sur cette pièce-là? Les gars ont les taux machines, ils connaissent les cadences, ils connaissent le prix de vente puisque le commercial est dans le truc. Et avec le commercial, ils regardent leur prix de revient théorique par rapport au prix de vente. Et là, ils voient s'ils ont 25. Ils n'ont pas 25, ils font des groupes de travail pour remonter à 25. Donc si tu veux, le véritable indicateur pour les gars, c'est avoir ces 25% de marge théorique pour rester dans le village. Après, tu as des outils, genre TPM, truc machin, qui leur permettent de s'installer dans une démarche de progrès permanent. D'accord? Alors, comme indique, alors, pour revenir à ta question, quand tu as un commercial, un gars qui fait les gars, un gars qui chiffre, tu as des tonnes de procédures. Quand tu n'as qu'un mec qui fait tout, il a écrit ses propres procédures. Elles sont simples. D'accord? Parce qu'il fait des raccourcis, le gars. Hein, il va t'expliquer comment, partant de ce qu'a dit Volkswagen, il a fait le cahier des charges de ce qu'on va acheter et le cahier des charges de la machine. Mais ça va être très simple, parce que ce n'est pas quatre mecs différents. Donc nos procédures sont très simples. Après les procédures de premier niveau, c'est les ouvriers qui les ont écrites. Un audit QSE, tu as 3 auditeurs qui viennent une semaine. Un pour la qualité, un pour la santé et sécurité et un pour l'environnement. Ils viennent même la nuit, les mecs. Mais comme c'est les ouvriers qui ont écrit les procédures, ils peuvent répondre tout de suite. Après, tu as... Alors, pour l'automobile, c'est que l'automobile, c'est pas un dossier, comme ça, tu ne peux pas démarrer. Donc, tu as Hélène qui migre dans une usine pour aider. Alors, pour la petite histoire, quand moi je travaillais et quand moi je remettais les dossiers, de temps en temps, j'avais gardé un vieux penthouse des années 70, parce qu'il fut un temps au penthouse, ce n'était pas des femmes à poil, c'était des revues gynécologiques. Tu avais des foufounes en gros plan. Et dans les dossiers qualité, je mettais une foufoune dedans, tu vois. Et je donnais le dossier qualité. Ce n'est jamais remonté. D'accord? Alors, certains me disent, ouais, mais chez Fiat, ils ont regardé la photo. Je veux bien. Mais chez Audi, ça m'étonnerait. Alors, j'avais qu'une trouille, c'est que le mec prend le dossier, il fasse comme ça, tu vois. On sait, ah, ramène dans ce papier. Il était content, le mec. Oh, donc là, c'est fini. D'accord? Alors, la qualité au sens large. Tu as 2 types de choses dans la qualité. Les revues de contrat, les revues de projet, les index sont des outils utiles. Donc, on les fait bien. Après, tu as des trucs qui servent à rien. Donc l'ordinateur, il a un truc en mémoire, tu changes quelques paramètres et tu fais des dossiers qualité pour les clients. À la veille d'un audit de qualité, la calibration, c'est une connerie la calibration. Hein. Tu prends un pied à coulisses tous les ans, ça veut dire qu'il a été bon pendant un an, qu'il sera plus mauvais pendant un an, grosso modo. C'est comme si tu mettais ta main dans le trou du cul le 1er janvier, donc je n'ai pas été malade, je ne serais pas malade. D'accord? Donc la calibration, tous les ouvriers ont des étalons parasites, il ne faut pas le dire, c'est interdit. Quand ils font tomber un pied à coulisses, ils vérifient s'il n'est pas esquinté. S'il est esquinté, ils vont avoir la calibration à l'envers. Et la veille de l'audit, on met toutes les étiquettes à jour et tous les jours. On ne le fait pas. Tu as une part de la qualité qui est du cinéma non constructif et productif. Tu fais du cinéma, c'est-à-dire qu'une semaine avant, on sort le décor. Tu vois, dans la qualité, il faut regarder ce qui rapporte, ce qui est utile. Revue de projet, revue de contrat, c'est utile. Certains index sont utiles. D'accord? Ce qui ne l'est pas, bah, tu fais pour faire plaisir aux clients. Comme une phrase, je vais dire non, tu fais ce que tu veux. Je réponds à ta question? Oui. Après, tu as aussi la capacité managée par l'intention. Le judo-chrétien, moi je crois pas en Dieu pour différentes raisons, mais j'ai bien compris la culture judo-chrétienne. Hein, puis j'ai été baptisé, ce truc machin. Le judo-chrétien, il est programmé par l'intention. Quand tu es bébé, on te baptise, tu es le parrain, je renonce au diable, c'est une intention. À 7 ans, tu confirmes l'intention, la communion, etc. Tu te maries, tu parles d'une intention. Comment on a été la première entreprise QSE? Comme je ne faisais rien pour chercher les signaux faibles, j'étais au conseil d'administration de la fac, conseil d'administration de l'AFNOR, comité stratégique de la fac, dans des écoles, enfin dans plein de trucs, pour des signaux faibles. Étant à la fac, à l'AFNOR, j'ai bien vu venir arriver la QSE, j'ai bien passé pour le savoir. Je savais que si on la passait avant le mois de juin, on aurait affaire au premier auditeur à fac, et qu'on serait sûrement les premiers. Donc j'ai fait rentrer la fameuse Hélène, qui avait un BTS de qualité agricole, j'ai fait exprès. Je l'ai fait tourner pendant 3 mois dans l'usine pour qu'elle connaisse tout le monde et tout le monde la connaisse. Et tous les deux, elle et moi, on a l'information QSE. Fin d'année, j'ai réuni l'usine en disant les enfants, si on passe la QSE avant juin, on sera les premiers en France, j'en suis sûr. Et tout ce temps que vous êtes, vous vous rappelez tous, je me rappelle, j'avais fait le coup que je t'ai fait là, un gars, je dis, qui c'est que t'as dépucelé?
C'était Martine, ma cousine. Tu vois, bon, ça m'a bien rigolé. Bon. Je dis, on sera les premiers à vie. Je dis, voilà, Hélène, qui a été en formation, c'est elle qui va imaginer la QSE idéale. Elle rentre chez elle, elle a le temps qu'il faut, et elle reviendra pour nous dire quelle est la QSE idéale. Au bout de 3 jours, elle est revenue, Hélène, elle m'a dit, écoutez, je vous explique, non, tu m'expliques rien. Qu'est-ce que je fais, moi? Et je leur avais dit, c'est comme le gars qui a fait la cathédrale d'Amiens, l'architecte qui a fait la cathédrale d'Amiens. Il a dit au maître verrier, je veux une rosace de 8 mètres 50 qui est dans les bleus, qui représente ça. C'est pas lui qui a fait la rosace. Ben, l'architecte, ça sera Hélène. Et on va tous obéir à Hélène, même moi. J'ai affirmé l'intention. C'est ça le management par l'intention. Et après, ça s'est fait tout seul. Et en 3 mois, on a tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Le management par l'intention, on ne sait pas faire ça. On n'apprend pas ça à l'école. Mais un judéo-chrétien, il comprend bien ça. Hein, voilà, mais j'ai rien fait d'autre. Après, Hélène elle me dit, non, faites pas comme ça, faites comme ça. Moi, j'ai obéi, c'est tout, je suis rentré dans le cadre. Il y avait un architecte. Tu vois, c'est ça, des choses simples. Je ne voulais pas plus service qualité, parce que service qualité, chaque fois que je voulais le faire évaluer, ah oui, mais rappelez-vous, vous avez gagné il y a 3 mois. Ah, mais rappelez-vous, il y a 4 ans. Ils étaient prisonniers de leur passé. Hein. Hélène était toute neuve. Qualité oui, qualité agricole. Toute neuve, un regard neuf. Et mais j'ai dit même les vieux Shibans, c'est Hélène, là, il faut montrer les dents. Hein. C'est un des problèmes des patrons, on n'a pas de couilles. Hein. On n'a pas de couilles, on n'a pas le courage de faire ça. On ménage tout le monde. Attends, mais qu'est-ce qu'il va dire? Non, tu balayes, tu avances, puis tu t'en sors avec des conneries comme ça. Qui c'est que t'as dépucelé? Comment elle s'appelle, celle qui dépucelé? Tu te rappelles son prénom? Ah, hypocrite. Il y a des questions? Oui, parle fort, moi je suis un peu sourd, avec le rhume en plus. Je voulais juste faire une intervention. Sur le fond, je suis d'accord à peu près avec Et sur la forme?